Bonsoir, c'est toujours un plaisir, mesdames et messieurs, de nous retrouver autour de ces 15 minutes de décryptage de l'actualité. L'actualité, c'est notamment l'agression de la République démocratique du Congo, la reconnaissance internationale et cet aspect des choses, le président de la République du haut de la tribune du Conseil des droits de l'homme qui dit que ceci pourra hypothéquer les chances ou le processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Ça fait jaser de partout et surtout dans le rang de l'opposition. On en parle dans ce magazine tout à l'heure, mesdames et messieurs. Avec moi sur ce plateau, monsieur Jérémy Yav, qui est le président interfédéral de Nouvel Élan, parti cher Adolphe Muzito. Yav Arkan, merci de répondre à notre invitation. Bonsoir. Merci, bonsoir de l'invitation d'ailleurs qui m'honore et ça me plaît toujours de parler, discuter République. Ça vous a fait quoi, ces propos du président de la République, soutenus d'ailleurs par le président de la CENI lors de la conférence de presse mardi dernier, lorsqu'il présentait les résultats des monitoring de l'enrôlement dans la partie ouest? Évidemment, merci beaucoup. Je pense que naturellement, personnellement, ça ne m'a pas intrigué. Parce que c'est un fait. Rappelez-vous, dernièrement, dans la feuille des routes du président de la centrale électorale Denis Kadima, il avait également soulevé ce fait que la situation de la partie orientale de la République pourrait un tout petit peu entraver le processus électoral. Ouais. Le chef de l'État le dit, d'ailleurs, dans cette période forte des vives tensions concernant la pacification de la partie orientale de la République, ça ne m'intrigue pas. Mais politiquement parlant, ça passe un message. Un message, pourquoi? Parce que nous constatons déjà qu'il y a des irrégularités dans le processus électoral, surtout par rapport à l'enrôlement, des irrégularités qui font soupçonner de manière rationnelle un éventuel glissement. Donc, de ce point de vue, alors, le chef de l'État renchérir cette situation par un prétexte lié à l'insécurité de la présidence de la République. Politiquement parlant, ça peut toujours faire jaser, comme vous l'avez si bien dit. Cependant, c'est une évidence, mais qui est contredite par cette jurisprudence des élections de 2006, 2011 et de 2018, oui, qui ont connu des tensions dans la partie orientale de la République. C'est qu'il est vrai que de telles élections ne sont pas inclusives, de tels résultats ne sont pas aussi crédibles parce qu'une partie est coupée de la République. Cependant, c'est une nécessité parce qu'au fond, c'est la classe politique qui pacifie la partie orientale de la République. C'est que les élections restent et resteront toujours une priorité au-delà de tout ce que pourrait avancer comme argumentaire le président de la République. Dans l'urgence, voudriez-vous les élections ou la paix finalement? Ce qui compte, c'est subtil au fond, parce que sans paix, on n'organise pas des élections. Oui. Et c'est par les truchements des élections qu'on a une classe politique qui est en mesure de pacifier la République. Donc c'est comme entre la poule et l'œuf, qu'est-ce qui vient avant? Au fond, c'est une autre subtilité. Mais je pense que le choix est clair. Ce qui compte, c'est la pacification de la partie orientale de la République. Mais actuellement, il n'y a pas seulement un problème de leadership, mais il y a également un problème d'incapacité, d'impuissance manifeste de la part du gouvernement de l'Union sacrée, parce que vous savez que la pacification de la partie orientale de la République est le premier pilier même du programme du gouvernement Samalou Kondé. Mais actuellement, il y a une constatation faite, rationnellement parlant, c'est qu'au-delà de l'état de siège, de la loi martiale, au-delà de la MONUSCO, au-delà de l'armée sous-régionale, au-delà des FARDC, nous continuons avec une sorte de médiation qui d'ailleurs victimise aussi la République démocratique du Congo. On sent que le gouvernement n'arrive pas à prendre une décision tranchante à propos de ce point de vue, avec ce gouvernement, à mon sens, qui s'annonce déjà ou qui s'affirme défaillant. Il faut plus les élections pour que nous puissions avoir un gouvernement qui sera en même de pacifier la République. On peut comprendre que l'opposition voudrait beaucoup plus les élections que la paix. Donc le besoin du peuple de l'Est, ça ne vous intéresse pas trop? Non. Parce qu'il faudrait changer de tête, changer de régime. Il est défaillant, il n'a pas de bilan, tout ça. Absolument. On accepte. Donc la priorité, c'est d'abord les élections pour changer et que l'opposition, qui se veut aussi être dirigeant de demain, puisse prendre le pouvoir. Je comprends la quintessence intentionnelle de votre question, mais je pense que nous allons y aller un tout petit peu proprement. C'est qu'il est vrai que l'opposition veut des élections par narcissisme, honnêtement, parce que le patriotisme ou le nationalisme, ce sont des valeurs qui sont absentes en République démocratique, surtout dans la classe politique congolaise. Ça ne veut pas dire que parce qu'on est de l'opposition, on va solutionner tout le problème de la République, premièrement. Deuxièmement, ça ne veut pas dire que parce qu'on a l'opposition, on aime plus le pays que ceux-là qui gèrent la République. Au fond, c'est ça mon point de vue. C'est que par rapport à votre question, c'est déplorable. Pourquoi? Parce que l'opposition veut le départ du pouvoir en place,
Pas parce qu'il n'a pas pu pacifier la partie orientale de la République, mais parce que l'opposition veut, dans cet objectif traditionnel du parti politique, conquérir le pouvoir et le conserver le plus longtemps possible. Donc la motivation n'est pas liée à la pacification, cependant la motivation est liée à ce narcissisme-là qui anime tout acteur politique véreux. C'est déplorable. Cependant, il y a cette absence de leadership. Cependant, le gouvernement actuel fait preuve de manque de boussole par rapport à la question de l'Est. Vous voyez, c'est que de ce point de vue, on ne va pas accepter quand même la mauvaise intention de l'opposition, mais ça nous devient un mal nécessaire, vous voyez, qui nous permettra par le renouvellement de la classe politique d'avoir cet homme providentiel qui sera en même, par une dextérité politique sur mesure, de pacifier la partie orientale de la République. Mais en attendant, le peuple a des besoins, celui de l'Est, il veut à tout prix être dans la même ambiance que ceux qui sont à l'Ouest. Imaginez que... Est-ce que d'abord, une petite question, est-ce que vous savez que tout le monde a besoin de même traitement? C'est une évidence et c'est constitutionnel. Celui qui est à Béni veut aussi fêter la bonne année, la Noël, la Pâques, au même niveau, au même degré, la même ambiance avec celui qui est à Kinshasa. Absolument. Alors vous voudrez quoi finalement, vous? C'est que nous voudrons plus, c'est la cohésion nationale. Pour que ce Colossien puisse se mettre à la place de cet habitant de Béni ou de Ituri ou de Bunagana, au fond. C'est que vous sentez que ce n'est pas là un problème lié à la gouvernance de la République, au premier degré. Au premier degré, c'est un problème lié à la citoyenneté congolaise, au fond. C'est que les Congolais ne se sentent pas un. Vous voyez, nous ne constituons pas un bloc, au fond. C'est que parce que nous sommes en paix par ici, la situation de l'Est ne nous intéresse pas. Nous posons des petites actions de pacotille qui soulagent juste notre conscience, qu'on aurait quand même organisé une marche, vous voyez, qu'on aurait. C'est que naturellement, le peuple devrait essayer de fournir des efforts pour vivre dans une vraie nationalisation des évidences liées à notre patriotisme, à notre citoyenneté. Mais parce qu'il y a cette absence-là, voilà pourquoi la situation de l'Est semble ne pas intéresser la grande partie de la population congolaise et aussi, naturellement... Ça n'intéresse pas la grande partie ou c'est vous, les opposants, qui ne vous intéressez pas? Non, alors je ne comprends pas. Chaque fois quand vous dites vous, les opposants, donc je sens que vous essayez de me claquemurer parce qu'au fond, il est vrai que mon parti Nouvel Élan, d'ailleurs, ne fait pas factuellement partie de l'opposition farouche ou drastique. Nous sommes plus dans la résistance qui, dans une certaine lumière, est cette opposition républicaine lucide. Honnêtement, vous avez vu d'ailleurs avec l'arrivée d'Emmanuel Macron, c'est une autre thématique. C'est que nous essayons au moins de faire la part des choses. Raison pour laquelle je vous ai dit, alors, ces opposants véreux qui visent des postes politiques, qui peuvent même transhumer, vous voyez, pour protéger leurs intérêts, veulent le départ de ce gouvernement juste pour assouvir leur soif politique. Cependant, nous parlons des efforts que nous devrions naturellement fournir par rapport à notre citoyenneté, par rapport au fait de créer une jugulation des efforts nationaux pour qu'on se sente interconnecté, pour qu'on interagisse, le peuple du Nord qu'il interagisse avec celui du Sud, de l'Est avec celui de l'Ouest. De ce point de vue, la question de l'Est préoccuperait toute la population congolaise. Mais parce qu'il y a défaillance, il y a une gangrène à propos, la responsabilité revient illico au gouvernant de la République qui devrait organiser des actions qui entraîneraient les citoyens congolais à se vouloir vivre ensemble. Par exemple, interconnecter toutes les provinces. Vous savez que c'est facile que quelqu'un fasse l'Afrique du Sud par voie routière que Kinshasa, au fond. Alors que l'Afrique du Sud, c'est en dehors de la République. Kinshasa, c'est une des provinces de la République. C'est que le gouvernement devrait interconnecter les provinces qui sont naturellement autarciques par rapport à la mentalité et enclavés, ce qui ferait en sorte que les habitants du Sud se connectent à ceux du Nord et ainsi de suite. Donc la responsabilité de cette absence du vouloir vivre ensemble pour se préoccuper des affaires de l'autre congolais revient factuellement au gouvernement en place. Vous parlez beaucoup plus de la refonte. D'accord. Vous avez parlé aussi de la défaillance tout à l'heure du régime, ainsi de suite. Jérémy Yave, à Béni, à Bunagana, à Saké, dira quoi à ce peuple-là? Défaillance ou élection? Une jambe qui est cassée d'un jeune de Béni, vous lui donnerez quel message, vous personnellement, cette année 2023? De refonte, de refondation. Moi, je pense que ce message va tenir dans cette partie-là. Parce qu'au fond, cette partie, c'est qu'il y a un gouvernement qui essaye. Je sens que le mot est vraiment à sa place. Qui peut-être a de l'audace, qui est dans une mésaventure, et je m'excuse de le dire, dans la gouvernance de la République. Et à ce peuple, on va dire, il faut refonder. Il faut tout remettre à plat.
Il faut repartir. Il faut de la représentativité de ces acteurs qui se préoccupent factuellement, honnêtement, de votre situation. Vous n'allez pas tomber dans l'amateurisme. Non, je pense que c'est vrai, les contextes changent. Tout nouvel élu ne connaît pas directement les rouages quand même. Ah, alors il ne faut pas postuler. D'ailleurs, de ce point de vue, je sens cet engouement, d'ailleurs, cette effervescence dans le chef des plusieurs jeunes. Je pense qu'il ne faudrait pas aussi qu'on puisse verser dans une forte légèreté ou dans une forte médiocrité. Il faut d'abord s'intéresser aux questions de la République. Okay. J'ai aimé votre petite question à propos. Oui. C'est quand vous êtes nouvel élu, mais vous ne maîtrisez pas les évidences liées à la passion de la République. Alors c'est une guerre qui fait près de 3 décennies, plus même. Je pense que vous ne valez pas votre candidature. Mais dommage, c'est des comédiens, c'est des musiciens, c'est des ceci, cela qui s'aventurent à postuler et qui prennent des sièges alors qu'ils ne maîtrisent rien de la classe politique, même de cette dimension mythologique quand on dirige la République. C'est pitoyable. Ces nouvel élan, vous avez dit, vous en êtes responsable dans le Haut-Katanga. Évidemment. C'est quoi cet élan nouveau que vous apporterez dans la classe politique congolaise? L'élan nouveau que nous apporterons dans la classe politique congolaise, premièrement, c'est d'abord faire en sorte que tout Congolais ressemble à son Congo. J'aime beaucoup cette phrase. Parce que vous savez, il y a une forte disparité, une disproportionnalité, une inadéquation entre le profil de l'homme congolais et la terre sur laquelle vit ce Congolais. Je l'avais dit dernièrement, par exemple, juste pour la province du Lualaba, il y a plus de 120 tracts des minerais qui quittent cette ville de Kolwezi vers, ça passe par la Zambie, la Tanzanie, l'Afrique du Sud, vers l'Occident. Oui. Mais regardez l'état infrastructurel de cette ville. Kolwezi est la province la plus riche du monde, mais c'est un scandale, honnêtement. Quand vous regardez l'ossature de la province par rapport à son prestige, on dirait que c'est un mensonge. Regardez tout ce qu'on a comme potentiel avec ce barrage qui peut alimenter, du point de vue de l'électricité, toute l'Afrique, toutes ces ressources que nous avons, qui sont en même de nourrir toute l'Afrique pendant près de 100 ans. Mais regardez ce Congolais, à quoi ressemble-t-il? Vous voyez au fond, c'est que le Nouvel Élan veut créer des mécanismes qui feront en sorte que le citoyen congolais ressemble à son prestigieux Congo. Cependant, arriver à démonter toute cette intelligence dans une émission de télé profiterait à d'autres analystes politiques de goûter à cette succulence intelligible d'ailleurs, qui profiterait à tout Congolais. Au moment venu, nous mettrons cela sur place. C'est bien beau de parler de ce prestigieux Congo. Je vous en prie. Qui doit ressembler aussi à son peuple. Mais Muzito était Premier ministre, il ne l'a pas fait, malheureusement. Non, mais attendez, je pense que, je m'excuse de dire, vous êtes journaliste d'investigation. Quand on est Premier ministre, premièrement, on factualise la vision du président de la République. On est répondant devant l'Assemblée, bien sûr. C'est lui l'exécutif. Mais sur fond, oui, l'exécutif d'une vision. Dans la définition du pouvoir congolais, c'est le Premier ministre le définitif, constitutionnel. L'exécutif. Absolument, mais il exécute le programme ou la vision du président de la République. C'est lui le répondant quand même. Il est répondant, mais il répond par rapport à quoi? Par rapport à la vision du président de la République. Muzito n'était pas président de la République, il était Premier ministre. Vous savez, quand vous êtes Premier ministre, vous travaillez dans les limites du président de la République. Vous êtes répondant devant l'Assemblée sur fond d'un programme que vous établissez qui ne doit que répondre à la vision du président de la République. Le premier répondant, c'est le président de la République, constitutionnellement parlant. Mais je pense que même quand on parle de la bancarisation, factuellement, il a commencé avec Adolphe Muzito. C'est au nom de la continuation administrative que Matata Ponyomapon a fait suite, évidemment. D'ailleurs, il avait déjà débuté avec cela. Par exemple, la mécanisation des fonctionnaires de l'État. Cela a commencé avec Adolphe Muzito. Je vous informe, honnêtement. C'est qu'il y a eu le budget à l'époque d'Adolphe Muzito. Nous sommes passés, si je ne m'abuse, de 800 millions ou 1 milliard à 3 milliards quand il est parti. C'est qu'il y a eu des avancées par rapport à la responsabilité qui fut la sienne quand il était Premier ministre. C'est vrai, il pouvait toujours répondre honnêtement, mais on ne peut pas comparer des responsabilités par rapport à des conjonctures différentes, par rapport à des contextes différents. Mais de ce point de vue, il a apporté beaucoup d'avancées significatives, économiquement parlant même. Cet élan nouveau, il l'apportera maintenant quand il sera président de la République? Oui, absolument, mais je ne suis pas en train je ne suis pas farfelu. On termine déjà. Je vous en prie, mais nous sommes le parti les mieux implantés en République du Congo avec près de 55 sièges. Il sera président de la République ou pas? Muzito Adolphe. Il le sera. Ok, merci. Je vous en prie. C'est la fin de ce programme, mesdames et messieurs. On se retrouve prochainement. Bye bye.